Alright, bienvenue tout le monde, journée 6. OK, aujourd'hui qui est un sujet particulièrement, oui, personnel, mais je l'aborde parce que c'est tellement important. C'est tellement important parce que à chaque jour, on va faire face à des contrastes, puis on va aussi faire face à des personnes qui ont peut-être pas développé l'intelligence émotionnelle, la grâce de naviguer à travers ces contrastes-là. OK? Et c'est normal que parfois, ben oui, ça se peut qu'on soit brûlé en chemin. OK? Donc, aujourd'hui, ce que je voulais vraiment aborder, c'était vraiment par rapport, oui, au hate des différents. OK? Au contraste qu'on va faire vivre aux personnes. Donc, la leçon numéro 6 aujourd'hui, c'est oui, on veut tous être aimés, puis c'est exactement là où est ancrée la plupart de nos comportements. Ça vient parce qu'on veut être aimé. OK? C'est important d'être aimé parce que c'est comme ça qu'on a pu assurer notre survie, right? À travers la communauté. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tant qu'on doit se couper d'une partie de soi-même, okay, d'une partie de qui on est, il va toujours y exister un vide intérieur qu'on ne pourra pas remplir malgré tout l'amour extérieur qu'on va pouvoir recevoir. Et c'est pour ça, c'est tellement important d'apprendre comment est-ce qu'on peut créer à l'intérieur de soi ce qu'on crave réellement à l'extérieur. Et lorsqu'on va être capable de le créer réellement pour soi, lorsqu'on est capable que ça vienne de soi, de sa propre validation intérieure, c'est là qu'on va être capable de naviguer avec facilité à travers les contrastes, les choses qui vont se présenter devant nous. Parce que, oui, l'amour ne peut pas exister sans justement j'ai juste dédain, mais ce hate. Right? Parce que lorsque un opposé existe, c'est parce que l'autre opposé existe aussi. Parce que si l'autre n'existait pas, ça serait juste neutre, l'amour serait juste l'amour, ça serait rien. Mais parce qu'on était capable d'expérimenter justement le fait qu'on n'aime pas quelqu'un, qu'on déteste, que... Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça qu'on est capable d'expérimenter l'amour aussi. Sinon, ça serait juste un sentiment qui serait toujours présent, right? Donc, c'est drôle parce que vraiment, je me disais, hey, vous voyez, comment passer de recevoir juste des commentaires positifs, OK? Parce que pendant, ça fait quoi? Ça fait 6 ans que je suis sur différentes plateformes, puis je vais être honnête, j'ai jamais reçu de commentaires négatifs. Je vais être honnête aussi, je faisais ce qu'il fallait pour être aimée. OK? Mais pendant tout ce temps-là, OK, j'avais toujours des commentaires positifs, mais j'ai jamais réussi réellement à connecter en profondeur avec les gens. C'est toujours des commentaires beaucoup plus superficiels, puis j'avais une certaine frustration par rapport à ça. J'arrivais pas à connecter avec les gens au niveau auquel je voulais connecter, mais la vérité, c'est que je me protégeais toujours d'une certaine manière en laissant pas trop transparaître qui j'étais réellement pour ne pas aller froisser les gens. Donc, tu sais, quand je vous dis comment passer de recevoir juste des commentaires positifs à aller recevoir une tonne de hate, qui est soi-disant souvent insipide, ben, parlez votre vérité. OK? Parce que lorsqu'on joue dans une zone où est-ce que tout est neutre, on ne va pas ressortir. On ne va pas faire remonter réellement de quoi chez les gens. Je veux dire, on est neutre. On est là, on n'est pas là, ça fait la même chose, right? Mais lorsqu'on parle réellement qui on est, lorsqu'on incarne réellement qui on est, là, il y a du ménage qui se fait. Là, il y a des gens qui sont attirés, il y a aussi des gens qui sont comme fuck, non, ça me parle pas et qui s'en vont. Mais c'est normal. Mais c'est le signe qu'on step up dans notre message à travers qui on est. Si vous recevez juste de l'amour constamment, vous êtes neutre. Il se passe rien. OK? Puis si, si je regarde 10 ans en arrière, peut-être même 5, OK? C'était vraiment facile pour moi de bouger sans être brûlé, d'être bougé, de passer inaperçu, de ne pas susciter de réactions négatives, de ne pas susciter de commentaires déplacés, parce que, ben, la vérité, c'est que c'est exactement là où mon focus, où mon regard était. Mon regard était toujours tourné vers les autres. J'étais toujours prête à me moduler pour ne pas déranger et complaire.
C'était tellement inconfortable pour moi, comme je vous racontais hier, que je préférais marcher sur des œufs, que je préférais moduler parce que de ressentir l'inconfort que les gens ressentaient, c'était juste too much, puis j'étais pas capable de le handle à ce moment-là. La vérité, est-ce qu'aujourd'hui, si vous me posez la question, est-ce que je voudrais recevoir ce hate-là? Ben non, of course non. Il n'y a personne qui aime ça. Tout le monde veut être aimé, comme je vous disais au départ. Par contre, on n'est pas pour tout le monde. Right? Puis, est-ce que je suis reconnaissante de ne plus perdre mon temps avec des personnes qui ne veulent pas réellement entendre ce que j'ai à dire? Ben oui. Mais oui, c'est sûr. Les gens qui viennent me voir, c'est pas des personnes ils veulent que je sois là en train de dire oui, oui, t'as raison. C'est des personnes qui veulent aller plus loin, qui sont prêts à entendre ce que j'ai à dire. Puis ceux qui savent, vous savez, mon design, je suis projecteur. Je veux dire, je crave juste ça, qu'on me donne l'espace pour que je puisse exprimer ce que je suis capable de voir. Fait qu'il y ait des personnes qui soient capables de me dire allô, j'aimerais ça avoir ton support. Pour moi, it means a lot. Plutôt que d'être là puis de juste faire je peux t'aider, mais il n'y a personne qui me voit réellement. Right? Au même titre qu'est-ce que je suis reconnaissante d'exprimer ma manière unique de voir les choses? Chris, oui, que je suis contente de ne plus avoir à marcher sur des œufs. Puis la manière que je m'exprime, je sais que c'est le game changer pour plein de gens, même si ça en froisse d'autres. Mais je sais que c'est le game changer pour beaucoup de gens. Puis ça a été le game changer pour moi aussi, lorsque j'étais entourée de personnes qui s'exprimaient réellement avec facilité sans nécessairement avoir à mâcher leurs mots, à regarder chacun des mots qu'ils disaient. J'ai évolué longtemps dans la communauté scientifique, à l'université, où est-ce qu'il fallait vraiment faire attention au choix des mots. Puis si je regarde des vidéos de moi, v'là 5 ans, v'là 8 ans, le ton de voix, la manière que je m'exprime, tout est différent parce que j'étais pognée ici. J'étais pognée dans la tête à faire attention parce que mon focus est toujours vers l'extérieur, vers faut que les mots soient justes, faut pas froisser les gens, faut avoir un ton le plus neutre possible. Mais la vérité, est-ce que je suis heureuse dans un monde qui est neutre? Non. Je suis quelqu'un qui est passionné, puis qui aime ça, avoir de la vie autour de moi. Fait que d'être pris dans un corps avec une voix qui est neutre, qui essaie toujours d'être neutre, pour moi, it was killing me. It wasn't nice. Fait que, est-ce que je suis contente d'avoir fait le changement? Ben oui! Est-ce que je suis reconnaissante de m'être surtout donné le pouvoir d'aider à la hauteur à laquelle je savais que je pouvais vraiment aider? Plutôt que de jouer à valider les personnes qui ne sont pas prêtes à voir plus loin. Right? Je savais que je pouvais aider plus, je savais ce que je voulais faire, mais il y avait, pendant un certain temps, une partie de moi qui se gardait à l'arrière parce que justement, oh mon Dieu, est-ce que je ne vais pas froisser des gens? Est-ce que si? Mais alors que je voyais pertinemment le gap, le problème, mais j'osais pas le dire. Est-ce qu'on aide vraiment les gens lorsqu'on n'ose pas dire ce qu'on voit? Je pense pas. Mais au final, on n'est pas fait pour tout le monde. Il y a du ménage qui va se faire. C'est normal. C'est ça qui va faire en sorte qu'on va attirer les bonnes personnes, puis on va aussi repulse, éloigner les mauvaises personnes qui ne sont pas faites pour nous, parce que de toute façon, est-ce qu'on veut réellement perdre notre énergie et notre temps avec des personnes qui n'ont pas réellement le désir de connecter au même niveau que nous, on veut connecter? Right? Puis, j'ai envie de vous dire ça, si vous ne froissez personne en chemin, you're hiding something. Parce que tout le monde est différent. Tout le monde. Puis c'est normal qu'on rencontre des contrastes, puis même qu'on représente un contraste pour quelqu'un d'autre. Donc c'est normal qu'il y ait des personnes qui puissent être trigger par notre présence. C'est normal qu'il y ait des personnes qui se rappellent. Ils vont se rappeler ce qui est important pour eux et ce qui est un non pour eux. Mais même si c'est un non pour eux, ça ne veut pas dire que ça nous invalide. Ça veut juste dire que pour eux, c'est non. Pour eux, c'est pas le cas. Right? Mais c'est pas parce qu'on est des contrastes que ça veut dire on va pas se respecter. Pour moi, c'est ultra important. Les personnes qui ont des relations avec moi doivent être capables de respecter
mes oui et mes non, même si je ne vais pas l'expliquer, ont besoin de respecter, même s'ils ne comprennent pas. Pour moi, c'est vraiment ça la base d'une relation. Right? Puis oui, c'est plate. C'est vraiment plate de sentir cette distance-là avec des gens. Mais comme je vous dis, on n'est pas pour tout le monde. Puis surtout, il va toujours y avoir des gens qui vont avoir besoin de trouver une manière de rabaisser les autres pour répondre à leurs propres besoins de validation. Mais ce qui est important à comprendre ici, c'est que ce n'est pas lié à soi. C'est par rapport à eux. Right? Peu importe ce qu'eux pensent de nous, peu importe leur vision, ça ne change rien à propos de qui nous on est. La seule chose que ça montre, c'est que eux, ils s'exposent sans même en avoir conscience par leur jugement puis leur comportement. Right? Lorsque je vois quelqu'un, exemple, qui me juge ou qui sent le besoin de me rabaisser ou peu importe, ça ne change rien par rapport à moi. Ça fait juste me montrer une facette de ce qui n'est pas guéri chez l'autre personne. Ça fait juste me montrer un trigger. Ça fait juste me montrer une résistance. Où est-ce que la résistance se trouve chez l'autre personne? Right? Puis, si vous voulez, mon plus grand conseil par rapport à ça, c'est que au final, la solution n'est pas de se détacher de l'inconfort qu'on ressent pour passer par-dessus. Jamais, OK? Puis ça, je le vois tellement souvent lorsque c'est inconfortable et on développe l'espèce de pattern de on vient se détacher, on vient se couper de comment qu'on sent. Puis comment je le vois? Je le vois quand les personnes me disent « Ah, moi, ça me dérange pas qu'on pense ça de moi. Ah, moi, ça me dérange pas. » Mais le « ça me dérange pas », ça fait juste je me suis détachée de comment je me sens. Parce que la vérité, est-ce que ça me dérange que les gens mettent des commentaires qui sont hateful? Ben oui, c'est sûr, je veux connecter avec les gens. Mais en même temps, je comprends d'où ils viennent. Je comprends d'où ils viennent. Et c'est pas la même chose d'être détaché, puis de se dire que ça ne nous dérange pas, puis de venir bâtir une barrière. Ça fait en sorte qu'on va toujours devoir bâtir plus et plus de barrières pour pouvoir avancer et pour pouvoir se protéger. Mais lorsqu'on bâtit des barrières comme ça avec les autres, on bâtit aussi une barrière avec soi-même parce qu'on se coupe de comment on se sent réellement. On se coupe de son ressenti. Donc, on se coupe d'une partie de soi-même. Fait que sur le long terme, non, c'est pas sustainable. Sur le long terme, oui, ça va créer plus de résistance à l'intérieur du corps. Donc, ma plus grande invitation, surtout si vous avez cette tendance-là à chercher à vous détacher sans nécessairement avoir conscience ou que vous ne savez pas comment naviguer à travers tout ça. OK, l'objectif, c'est pas de se couper, c'est vraiment d'apprendre à se connaître tellement bien qu'on n'a plus besoin du regard extérieur pour nous dire qui on est ou qui on n'est pas. Parce qu'on le sait. We know from within. OK? Puis, spoiler alert, il n'y a personne d'autre que toi qui a accès à ce qui se passe à l'intérieur. Fait qu'au final, il y a juste toi qui sais réellement qui tu es et qui tu n'es pas. Mais lorsque ta validation vient de l'extérieur, ça va toujours être eux qui vont te dire qui tu es et qui tu n'es pas. Et lorsque les gens vont te dire que non, c'est pas correct parce que pour eux, tu représentes un contraste, tu vas croire que tu n'es pas correct. Mais la vérité, c'est que c'est pas eux qui ont accès à qui tu es vraiment. C'est uniquement toi. Sur ce, j'ai hâte d'avoir votre feedback là-dessus sur des choses qui ont remonté, s'il y a des directions que vous voulez qu'on aborde aussi, s'il y a des choses qui font du sens, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, s'il y a des choses qui sont peut-être encore difficiles pour vous, des situations peut-être concrètes. Sur ce, je vous souhaite une super belle journée. On se voit demain pour la 7e journée.